bien, salut Xavier. Salut Guilain, bonjour à tous. Bon, vous connaissez ma passion pour les pommes de terre. Truc rigolo, moi je trouve, c'est de faire une tour à pommes de terre. Donc les pommes de terre tubérisent le long de la tige, ce qui fait que plus on les enferme, entre guillemets, au niveau de la tige, plus elles vont réussir et mieux elles vont réussir à tubériser. Donc l'idée, c'est d'avoir une espèce de cadre qui laisse passer la lumière. Hein. Vous ne mettez pas dans le fond d'une poubelle, hein, par exemple, où là, il y aurait pas de lumière qui parviendrait. Donc c'est d'avoir un cadre comme ça. Et puis après... C'est du grillage que tu as attaché. Ah oui, c'est de la récup, toujours. Donc ça, c'est des trucs pour les dalles de carreleur, je crois. Voilà, ce qu'il faut juste, c'est que ça puisse tenir la matière et qu'on puisse monter tranquillement. Alors, inconvénient de la tour à pommes de terre, comme toutes les méthodes par exhaussement, ça va être de tenir un minimum d'humidité. C'est pour ça que, comme on l'a fait un peu sur le principe des couches en lasagne, vous savez, en alternant vert brun, moi je vais chercher à mettre pas mal de verre pour tenir de la fraîcheur, tenir de la flotte. Donc le truc, on plante ces tubercules. Donc au début, une couche de carton pour empêcher que l'herbe passe au travers, un petit peu de compost. Ouais. Compost, c'est quoi? C'est une ancienne lasagne, hein, tout simplement, hein, une couche superficielle de litière, là que je vais étaler. Ensuite, je pose mes tubercules en les enfouissant légèrement dedans, et puis je vais commencer à mettre ma matière par-dessus. Donc encore une fois, moi j'essaie toujours de garder l'idée carbone sur azote, sachant que là je vais développer plutôt azote quand même, plutôt matière entre guillemets verte, matière molle en fait. Donc c'est parti, on y va tranquillement. Je regarde. 3 tubercules là? Ah ouais, je suis même un peu joueur, hein, c'est un peu serré. Ouais. Ah ouais. Mais de toute façon, on fera des prises de vue au fur et à mesure de la croissance. Parce que l'idée là, ça va être de mettre une petite couche dessus, de les laisser partir. Et puis au fur et à mesure que ça se développe, on charge, on va le plus haut possible. Et donc, espérons qu'elles n'achèvent pas leur cycle quand elles seront arrivées à cette hauteur-là. L'idée, c'est vraiment de les faire arriver en haut de la tour. Là, plus il y a de tiges, plus il y a de pommes de terre. Voilà, sachant que là, la variété, c'est rate. Donc une variété relativement tardive. Voilà, on va essayer d'emmener la culture le plus loin possible. Alors, petite minute d'émotion, c'est le moment de mettre les petits tubercules en place. On va en mettre un par là. Tu sais qu'il y a mis un grillage, on peut pas passer. Ah, c'est pas pratique. Hein. On va en mettre un ici. Oh là, il a roulé. Allez, ma cocotte, attends, je te fais un petit trou. Et hop, dans le trou. Et je te fais même tomber un petit peu de terreau. Enfin, de compost sur le museau. Un petit trou. Donc tu les enterres un petit peu quand même. Ouais, légèrement. En fait, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Tac, allez zoug, c'est fait. Voilà, ça c'est pris. Donc ce qu'on peut faire là maintenant, c'est un petit coup d'eau rapidou, et puis après on monte. Alors, hop, un petit peu d'eau comme ça. Voilà, bon. Histoire de mouiller Histoire de mouiller un peu. Et puis après, voilà, c'est parti. Déchets de tonte. Donc, déchets de tonte, on se rappelle, on n'excède pas ça en épaisseur. Sinon, ça fermente. Ouais, ça sent mauvais. Puis ça développe une toxine qui est pas cool, hein, quand même, pour la vie du sol futur. On pose. Alors, on se rappelle, avec le potager, il n'y a pas de déchets, il n'y a que des ressources. Donc voilà, des épluchures. Le seau était resté dehors hier. Il a plu. En plus, paf, allez, allez, zoug. Et mes chaussures. Allez. Désolé. Ça, c'est fait. Hop, on étale un petit peu. Il y a une vieille courge. Hein. Bah ouais, pauvre bête. Elle n'a pas supporté les plusieurs mois de conservation. Après, ce qu'on peut faire, encore une fois... Ouh là, je prends un peu mes distances, hein, c'est pas contre toi, mais...
après, on met un peu ce qu'on a sous la main. Donc là, j'ai nettoyé le cardon. Donc, je vais mettre de la feuille de cardon. Attention, la feuille est très amère. Hein. Après, il ne faut pas sucer son pouce. Hein, parce que donc, waouh. Et voilà. Et donc là, je vais attendre que ça passe au travers. Une fois que ça aura passé au travers, quand même, je vais ramener, non pas du brun, mais une ressource harmonieuse, du foin, tout simplement. Là, j'ai du vieux foin. Donc je le ramènerai au-dessus. Je vais peut-être le mettre dehors pour qu'il prenne la flotte quand même, qu'il soit bien détrempé. Et puis comme les pommes de terre seront passées à travers, et ben c'est parti, on met un peu de foin à ce moment-là. Et on vous tient au courant surtout du résultat de la tour à pommes de terre sous abri. Cette fois, plus il y en aura une dehors. Voilà, on attend que les dégelés de flotte s'arrêtent. Et si jamais on n'a pas de foin, pour les gens qui n'ont pas de foin, on peut le faire juste à l'arbre de tonte par exemple? Alors moi j'ai pas de recul dessus. Ouais. Donc juste aux déchets de tonte, je sais pas. Faudrait qu'on fasse l'essai, tout simplement. Moi j'aime bien, enfin, pour tout ce qui est paillage, butage, préparation du sol, fertilisation, etc. Je me dis que le sol il est un peu comme le corps humain, quoi. Faut diversifier. Alors, à la demande générale de Guilain, on fait un essai tour à pommes de terre que aux déchets de tonte. Ça va être magnifique, moi j'en suis sûr. Donc, vous voyez, je fais les avant-trous, hop, pour mettre mes 2 petits plants de pommes de terre. Et puis c'est parti, après on va monter en déchets. Alors, voilà, mes tubercules sont légèrement enfouis dans le compost qui encore une fois est un reste de couche en lasagne. Et puis maintenant déchets de tonte. Alors attention, un déchet de tonte, pour éviter la fermentation, on va y aller vraiment progressivement. Donc là on va être que sur une épaisseur grosso modo de la taille de la main. On attend que ça sort. Et puis voilà, normalement On continue l'expérience. voilà, ça devrait bien se passer. Bah à très vite alors. Et bah ouais, et puis on fera un petit comparatif des deux du coup. Ça roule, à bientôt.